Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Libéria, le second tour du scrutin présidentiel opposant l'ex-footballeur George Weah au vice-président sortant Joseph Boakai a eu lieu ce mardi 26 décembre. Place maintenant au dépouillement des votes. Promulgation de la très contestée loi électorale en République démocratique du Congo. Elle doit notamment régir les élections de décembre 2018. L'opposition annonce d'ores et déjà son intention de saisir la Cour constitutionnelle. Et puis, découverte de l'artiste béninois Marius Dansou, un sculpteur au parcours atypique. Sa particularité, des œuvres d'art réalisées à partir de fer et de béton. Le Libéria est désormais dans l'attente des résultats du dépouillement des votes du second tour du scrutin présidentiel qui s'est déroulé ce mardi 26 décembre. Qui de George Weah ou Joseph Boakai succédera à la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf au pouvoir depuis 2006. Écoutons à ce propos quelques réactions des électeurs libériens. Par rapport au premier tour, les gens étaient moins enthousiastes. C'était simple, rapide et calme comparé au premier tour où c'était vraiment difficile. Le processus a été très rapide car les gens ont uniquement en tête leur candidat. Je n'ai passé que 10 minutes ici. Dans l'ensemble, je suis très satisfait. Les gens à qui nous avons parlé ont été très satisfaits sur leurs conditions de vote. Nous avons rencontré des gens qui montrent fièrement cette marque sur leur petit doigt, l'encre qui montre qu'ils ont voté. Les Libériens ont eu l'opportunité de dire quel genre de gouvernement ils veulent. Malgré l'absence de consensus, le président congolais Joseph Kabila a promulgué ce dimanche 24 décembre la nouvelle loi électorale. Elle prévoit notamment l'introduction d'un seuil de représentativité pour les candidats aux élections législatives, une disposition qui pourra en effet signer la fin des petits partis. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. 10 jours après le vote par les deux chambres du Parlement congolais de la loi électorale, le chef de l'État Joseph Kabila a procédé à sa promulgation ce lundi 25 décembre 2017. Une loi qui ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique, le seuil à 1% au niveau national et la caution fixée à $1000 à la députation nationale sont quelques-unes des dispositions qui fâchent. L'opposition entend saisir la Cour constitutionnelle. En vue de différentes violations, l'opposition a résolu de saisir la Cour constitutionnelle désormais pour que la Cour juge l'inconstitutionnalité de cette loi. Dans quelle loi électorale où un indépendant n'a pas sa place? C'est une forme d'obligation, mais de manière voilée, à contraindre tous les partis politiques autour d'un regroupement. La nouvelle loi va assainir l'espace politique congolais qui compte plus de 700 partis politiques. Parmi ceux-ci, plusieurs sont une affaire familiale sans une représentativité nationale. Une situation qui contribue à l'imbroglio constaté dans l'espace politique congolais selon les observateurs. Les petits partis seront alors contraints pour exister de se regrouper afin d'atteindre le seuil exigé. Ce n'est pas au gouvernement de nous demander quand nous regrouper. Ce n'est pas leur devoir. Nous avons la liberté. Chaque Congolais est indépendant et est égal devant la loi. Ils n'ont aucune chose de supérieure à nous autres. Nous sommes tous égaux. Ce n'est pas la grande partie que nous demandons. On n'y a pas un seul parti qui est grand ici. Non, même pas le PPRD. Ces partis sont là parce qu'ils recrutent les gens qu'on donne des polons à gauche, à droite. La loi électorale promulguée va réconforter les rares partis politiques qui ont une assise nationale. Si les petits partis pourront avoir la possibilité de se regrouper, les indépendants sont mis dans une sérieuse difficulté. Rares pourront atteindre le seuil d'1% au niveau national. Outre la loi électorale, le président de la République a promulgué à la même date la loi des finances 2018, un budget de $5 milliards dont 500 millions seront consacrés au financement du processus électoral.
Dans l'actualité également, le président tchadien Idriss Déby Itno a reçu son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à N'Djamena ce mardi 26 décembre. Le président turc, qui effectue une tournée africaine depuis lundi, a profité de son passage au Tchad pour confirmer les relations bilatérales entre les deux pays via notamment la signature de 5 accords. Accords en rapport avec des projets de développement dans le secteur pétrolier et les infrastructures. La Turquie s'engage aussi à construire un centre culturel sur l'hippodrome de N'Djamena où devait investir la Libye de l'ancien président Mouammar Kadhafi. La Banque africaine de développement vient d'accorder au Togo un appui budgétaire de 7,47 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre de son programme national d'appui à la gouvernance et à la promotion de l'agro-business. L'institution financière panafricaine souhaite ainsi contribuer à la création des conditions favorables à une croissance économique inclusive dans le pays. Deogracias Podo. Le Togo bénéficie d'une enveloppe de la Banque africaine de développement à hauteur de 13,22 millions de dollars, soit près de 8 milliards de francs CFA. Ce nouvel investissement est destiné à la mise en œuvre du programme d'appui à la gouvernance et à la promotion de l'agrobusiness dans le but de contribuer à la création des conditions favorables à une croissance économique inclusive. Sur les 8 milliards de francs CFA, 1,82 milliard de francs CFA est octroyé au titre d'un don du Fonds africain de développement et 5,65 milliards de francs CFA au titre de la facilité d'appui à la transition. Le programme s'attachera à soutenir l'essor d'un environnement favorable aux investissements, dont principalement le développement de l'agrobusiness. Il permettra au pays de répondre aux défis majeurs auxquels il fait face pour sortir de la situation de fragilité et juguler sa vulnérabilité aux crises d'ordre social. Initié en novembre 2017, le programme d'appui à la gouvernance et à la promotion de l'agrobusiness a pour but notamment d'améliorer le taux de pression fiscale de 16,7% en 2016 à 21% du PIB en 2018, de réduire le déficit de la balance commerciale agricole de 64 à 30 millions de francs CFA et d'améliorer la gouvernance fiscale locale. Mais malgré des perspectives favorables, le pays continue à faire face à un certain nombre de défis socio-économiques, au rang desquels l'insuffisance d'investissement requis pour le développement de l'agriculture et ses chaînes de valeur. Pendant longtemps, ce secteur est caractérisé par une faible productivité. Ça veut dire qu'on ne transforme pas les produits qui sont issus de ce secteur agricole-là. Alors, pour développer l'agrobusiness, il y a deux acteurs très importants. L'État, qui doit mettre les mesures en place, les infrastructures, donc l'environnement des affaires doit être propice, et le secteur privé qui doit effectivement investir à travers l'accès au crédit de banque. L'économie togolaise reste dominée par le secteur agricole dont la contribution au produit intérieur brut est estimée à environ 45%. Parmi les résultats attendus dans l'exécution de ce programme, on cite notamment la réduction du déficit de la balance commerciale, le renforcement de la résilience du pays aux facteurs de fragilité, le renforcement des capacités productrices des filières agricoles et la mise en place d'un environnement propice Au Bénin, l'artiste sculpteur Marius Dansou se distingue par sa touche personnelle. Il transforme le bois et le fer à béton en œuvres d'art. Immersion dans son atelier à Akokbato, un quartier situé à 10 km de la capitale Cotonou. Lefty Ounou et Ashley Duprat. Dans l'univers de l'art au Bénin, Marius Dansou est un sculpteur au parcours atypique. Il transforme le bois et le métal, notamment le fer à béton, en des bustes féminins. Après son cursus scolaire, Marius a décidé de se consacrer aux arts plastiques. C'est en 2002 qu'il débute sa carrière d'artiste plasticien par la réalisation des masques et des visages avec du bois flotté et du métal. 5 ans après, il s'est inspiré des clichés des coiffures africaines du photographe nigérian Ojei Kere pour enfin focaliser ses travaux sur les cheveux. Quand je faisais des visages, je mélangeais du bois, il y avait le mélange du bois et du fer à béton. Et pour représenter la bouche ou l'œil, il y avait des pièces de voiture, des pièces de... Tout ce que je trouvais, tout ce que je pouvais souder. Et donc petit à petit, le métal a pris le dessus. Parce que j'aime bien... En fait, je travaille beaucoup mes ressentis. J'aime bien cette matière, j'aime bien le faire. Et je pense qu'on se parle beaucoup. On se parle beaucoup. Les œuvres de Marius révèlent non seulement la femme dans sa méticulosité esthétique, mais aussi les styles de la beauté africaine et la liberté culturelle. Il utilise du fer à béton de 6 pour représenter des cheveux, des travaux qui nécessitent assez d'application et de moyens financiers. Moi, ma démarche, c'est de compléter la liste des coiffures qui ont existé, de compléter la liste et de permettre aux gens, c'est-à-dire assez de créativité, assez d'audace dans les cheveux, parce que ça représente quand même une personnalité. J'ai fait une expo où
Il y a des dames qui m'ont dit « Ah, mais ça, on ne peut pas faire ça pour aller au bureau, on bosse dans l'administration. » Tu vois, donc déjà, il y a un questionnement. On se dit, est-ce qu'on peut porter ça sur la tête? Est-ce qu'on va chez la coiffeuse? Est-ce qu'elle peut nous faire ça? Oh, c'est tellement joli. Marius Dansou veut faire de la sculpture des tresses africaines en fer à béton sa spécialité, son identité artistique. Ses nouvelles œuvres ont pour support les crânes humains en bois et en métal. Il a exposé ses œuvres au cours de plusieurs festivals d'art visuel en France et en Angleterre. Il prévoit pour le compte de l'année 2018 une tournée d'exposition au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Congo et au Cameroun, afin de présenter au public africain une série de coiffures atypiques artistiques. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.